Le respect n'est pas accordé à des gens comme toi, ricana Gareth en me coupant au milieu de ma phrase. L'écran derrière moi affichait la diapositive 16 de ma présentation, un graphique montrant la vulnérabilité de notre usine face aux nouvelles réglementations de sécurité. 28 paires d'yeux se tournèrent mal à l'aise vers moi. Je serrai le bord de la table. Ces résultats reposent sur 3 mois d'analyse de données montrant. Des théories, m'interrompit-il en agitant la main avec mépris. De simples théories venant de quelqu'un qui n'a jamais géré autre chose que des feuilles de calcul. Une chaleur brûlante monta le long de mon cou tandis que je voyais 8 années de travail acharné réduites à néant en quelques secondes. La salle de réunion sembla soudain étouffante. Mes collègues fixaient leurs carnets, évitant soigneusement mon regard. Les changements réglementaires que j'ai présentés auront un impact sur nos coûts d'exploitation d'au moins. Gareth se leva, mettant ainsi fin à ma présentation. Nous avons besoin de solutions de la part de gens qui comprennent notre activité, pas de problèmes hypothétiques venant de quelqu'un qui joue à l'autorité. Le silence qui suivit fut assourdissant. Passons aux objectifs de production, dit-il comme s'il ne venait pas de m'humilier devant toute l'équipe dirigeante. Quelque chose de concret, d'utilisable. Je restais là, hébété, tout au long de la réunion, le classeur de ma présentation pesant dans mes mains. 3 mois de recherche, d'innombrables nuits blanches à étudier des rapports d'accidents et des textes de loi imminents, balayés d'un revers de main parce que je ne correspondais pas à leur image de l'autorité, trop jeune, trop femme, trop prudente. Quand la réunion se termina, je ne me précipitai pas vers la sortie comme les autres. Je rassemblais méthodiquement mes affaires pendant que Gareth bavardait avec notre PDG, leur rire résonnant contre les murs. Mon superviseur croisa mon regard, son expression indiquant qu'il avait déjà oublié tout l'échange. Cet après-midi-là, je vidai mon bureau. Pas de démission théâtrale, pas d'adieu en larmes. Je me contentais d'emporter mes plaques de certification, mes prix professionnels et le manuel de sécurité que j'avais rédigé pour l'entreprise 2 ans plus tôt, celui qu'ils avaient publié sans mon nom. En traversant l'atelier pour la dernière fois, je remarquai ce que d'autres ne voyaient pas, les protections de sécurité obsolètes sur les nouvelles presses, le stockage incorrect des solvants chimiques, l'absence de formation adéquate pour les intérimaires, autant de problèmes que j'avais signalés à plusieurs reprises. Autant de problèmes qui allaient bientôt coûter très, très cher. Ce que mes anciens employeurs n'avaient pas compris, c'est que je ne théorisais pas. Je les avertissais. Le raz-de-marée réglementaire n'était pas hypothétique. Il était inévitable. Et ils venaient d'envoyer leur bouée de sauvetage hors du navire. Avant d'aller plus loin, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour d'autres récits comme celui-ci. Votre soutien compte énormément, il aide ces histoires à atteindre ceux qui ont besoin de les entendre. Dites-moi en commentaire si quelqu'un a déjà méprisé votre expertise ainsi. Je lis chacun d'eux et j'adore vous lire. Revenons maintenant au cours des événements. Je m'appelle Lénia, et jusqu'à ce jour-là, j'étais responsable principal de la conformité en matière de sécurité dans l'une des plus grandes usines de la région. J'avais rejoint l'entreprise juste après mon master en ingénierie de la sécurité industrielle. J'étais idéaliste, ambitieuse, convaincue que prévenir les accidents du travail était à la fois moralement juste et économiquement rationnel. Pendant 8 ans, j'avais défendu de meilleures mesures de sécurité, souvent seule femme dans des salles remplies d'hommes ayant passé des décennies dans le secteur manufacturier. Mes analyses étaient toujours rigoureuses, mes prévisions s'étaient révélées exactes à maintes reprises. Quand j'avais instauré de nouveaux protocoles de formation lors de ma 2e année, le taux d'accident avait chuté de 22%, économisant à l'entreprise des millions en indemnisation. Mais avoir raison ne suffisait pas. Je ne jouais pas au golf avec les dirigeants, je ne riais pas à leurs blagues douteuses, je ne fermais pas les yeux sur les risques pour atteindre les objectifs de production. Et maintenant Gareth, promu directeur des opérations 6 mois plus tôt malgré la moitié de mes qualifications, venait de me montrer clairement où était ma place. Ce soir-là, assise dans mon appartement entouré de manuels techniques et de textes réglementaires, j'ignorais les messages inquiets de mes collègues. À la place, j'ouvris mon ordinateur et créai un nouveau document. En haut, j'écrivis « Système de certification complète en sécurité ». Le lendemain, je retirai toutes mes économies de retraite, chaque centime accumulé en 8 ans. Assez pour louer un petit bureau au centre-ville et vivre 6 mois modestement. L'endroit n'avait rien d'extraordinaire, des murs beige défraîchis, un éclairage fluorescent bourdonnant, une moquette usée. Mais c'était à moi. Je travaillais 18 heures par jour, porté par la détermination et l'écho du rire de Gareth. Je savais déjà ce qui allait arriver,
Car je suivais les évolutions réglementaires depuis des années, le secteur manufacturier allait faire face à une surveillance sans précédent concernant les accidents, la manipulation des produits chimiques, l'entretien des machines et la formation des employés. Au bout de 3 semaines, mes murs étaient couverts de graphiques et de brouillons de loi. Je dormais sur un lit de camp dans un coin. Quand la femme de ménage me trouva là à 4 heures du matin, recroquevillée sous mon manteau, elle m'apporta une couverture le lendemain sans un mot. « Vous construisez quelque chose d'important » demanda-t-elle. « Quelque chose de nécessaire » répondis-je. Après 2 mois, j'avais la structure complète d'un système de certification capable non seulement de répondre aux futures réglementations, mais aussi de les anticiper. Je contactai Ava, une ancienne camarade devenue inspectrice principale en sécurité au gouvernement. « Tu es sûr de ces changements réglementaires » demanda-t-elle en consultant mes projections. « Absolument. L'ancienne administration les avait mis en pause, mais la nouvelle les relance à toute vitesse. » Ava étudia mon plan. « C'est impressionnant, Lenia. Si les entreprises appliquaient ça maintenant, elles seraient prêtes quand le coup près tombera. La plupart n'agiront que sous contrainte, prévint-elle. Certaines le feront, dis-je. Les plus clairvoyantes. Avec son aide, j'affinai ma méthodologie et proposai mes services à 3 petites entreprises innovantes. Je leur offris d'appliquer mes protocoles à prix coûtant, à condition qu'elles en mesurent rigoureusement les résultats. 3 mois plus tard, leur taux d'accident avait chuté de 74%, les indemnisations s'étaient effondrées, la rétention du personnel augmentait, et la productivité aussi. Les employés travaillent mieux quand ils n'ont pas peur d'être blessés. Le bouche à oreille fit le reste. Les revues spécialisées me contactèrent, les associations professionnelles m'invitèrent à prendre la parole. J'engageai une assistante, puis une deuxième. Je nommai mon entreprise Safcor Certification, simple, directe et impossible à confondre avec mon ancien employeur. 6 mois après le lancement, alors que je triais les candidatures d'usines cherchant à obtenir la certification, une alerte s'afficha sur mon téléphone, le gouvernement annonce de nouvelles exigences strictes de sécurité pour le secteur manufacturier. Exactement comme je l'avais prédit. Dans les heures qui suivirent, mon téléphone ne cessa de sonner, ma boîte mail explosa. Et puis je la vis, un message d'une adresse familière. Gareth, besoin de discuter d'une affaire urgente. Merci de rappeler dès que possible. Je le supprimai. Le lendemain, un autre message arriva, cette fois du PDG, intéressé par un partenariat de conseil concernant les nouvelles réglementations. Je souris en l'envoyant à la corbeille. À la fin de la semaine, la presse financière annonçait que l'action de mon ancien employeur avait chuté de 43% après un rapport accablant sur leur manquement à la sécurité. Leur plus gros client menaçait de retirer 42 millions de contrats. Puis vint le texto, besoin de te parler. Urgent. Je n'y répondis pas. Ni aux appels, ni aux mails désespérés. 6 mois jour pour jour après mon départ, j'arrivais tôt à mon nouveau bureau, désormais bien plus grand. À travers la cloison vitrée, je les vis entrer dans ma salle d'attente, Gareth, le directeur des opérations, Lena, la directrice RH, et Xavier, le PDG lui-même, tous 3 plus petits que dans mon souvenir. Mon assistante mais s'approcha, ils attendent depuis 40 minutes, dit-elle. Le plus âgé regarde sa montre toutes les 2. Ils n'ont pas de rendez-vous, dis-je assez fort pour que ma voix porte à travers la porte entr'ouverte. Je suis complète pour les 3 prochaines semaines. À travers la vitre, j'observais Gareth se tortiller sur sa chaise, tirant nerveusement sur son col. Lena gardait les yeux rivés sur son téléphone, feignant d'être occupée. Xavier, lui, restait étrangement immobile, le regard fixé sur le mur où s'affichaient nos indicateurs de certification et les témoignages de nos clients. Après 20 minutes supplémentaires, Xavier s'approcha de la réception, son air autoritaire se fissurant légèrement lorsque May leva les yeux vers lui avec une politesse distante. « Nous devons parler à Lana aujourd'hui, dit-il. C'est une question d'une extrême urgence. » Mademoiselle Reyes est très occupée, répondit May en jetant un œil à son agenda. Le premier créneau disponible est dans 3 semaines, jeudi. Nous ne pouvons pas attendre aussi longtemps, insista Xavier à voix plus basse. Notre entreprise risque de lourdes sanctions sans certification immédiate. Nous sommes prêts à payer le supplément nécessaire pour un service accéléré. Je l'ai laissé attendre encore 1 heure avant de sortir enfin de mon bureau. Le contraste avec notre dernière rencontre ne m'échappait pas, autrefois, c'était moi qui implorais qu'ils m'écoutent, désormais, c'était eux qui attendaient mon attention. Quand j'apparus dans l'espace d'accueil, Gareth se leva trop vite,
trébuchant presque. Léna redressa sa veste, et Xavier s'avança, un sourire convenu aux lèvres, la main tendue. Je ne la prie pas, c'est vous qui avez besoin de moi maintenant, dis-je simplement. Lana, commença Xavier en laissant retomber sa main maladroitement, nous devrions en parler en privé. Je fis un signe à May, qui déverrouilla la porte de la salle de conférence. Je leur indiquai d'entrer, puis refermer derrière nous. La pièce contenait une simple table, 6 chaises, un tableau couvert de protocoles de sécurité et de larges fenêtres donnant sur la ville. Nous avons préparé une demande, dit Xavier en me glissant un dossier. Je ne le touchai pas, intéressant de voir comme les circonstances changent vite, fis-je remarquer en prenant place à la tête de la table. Xavier s'éclaircit la gorge. Nous reconnaissons votre expertise dans ce domaine. Vraiment ? L'interrompis-je. Il y a 6 mois, vous qualifiez mes analyses de problèmes hypothétiques. Garrett bougea sur sa chaise. C'était une mauvaise formulation de ma part. Ce n'était pas une formulation, répliquai-je. C'était une conviction. Vous croyez sincèrement que je ne savais pas de quoi je parlais. Nous avions tort, intervint Léna avec assurance. J'ouvris enfin leur dossier, rempli d'erreurs flagrantes et de données manquantes. C'est incomplet, dis-je en le refermant. Et ce qui y figure prouve que vous n'avez toujours pas corrigé les problèmes fondamentaux que j'avais identifiés avant de partir. Xavier se pencha en avant. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous avons besoin de vos conseils. Que attendez-vous exactement de moi, demandai-je. Une certification accélérée, répondit-il aussitôt. Notre plus gros client nous a donné 30 jours pour obtenir la certification de sécurité, sinon il mettra fin à notre contrat. Et l'incident du mois dernier n'a rien arrangé, ajouta Léna. Je haussai un sourcil. Quel incident ? Ils échangèrent un regard mal à l'aise. Garrett finit par avouer, un dysfonctionnement dans le service de pressage. 2 ouvriers ont été blessés. Rien de vital, mais... Point mais assez pour déclencher une enquête, complétai-je. Le même service où j'avais signalé les dispositifs de sécurité obsolètes. Oui, reconnut-il, incapable de soutenir mon regard. Que voulez-vous ? Demanda Xavier directement. Fixez votre prix. Je le considérai un instant, cet homme m'avait vu humilié sans intervenir, avait approuvé des augmentations pour tous sauf moi pendant 2 ans, et avait laissé Garrett balayer mes avertissements d'un revers de main. Rien que vous puissiez m'offrir, répondis-je. Puis je fis glisser leur dossier vers eux. Mais voici ce qu'il va se passer, si vous voulez ma certification, vous remplacerez toute votre équipe de direction de la sécurité par des personnes compétentes que j'approuverai personnellement. Vous appliquerez mes protocoles dans leur intégralité, pas partiellement. Votre entreprise deviendra un exemple de transformation dans le secteur. C'est extrême, protesta Xavier. Tout comme les conséquences d'un échec à la certification, répliquai-je. Et si nous refusons, demanda Garrett d'une voix creuse. Je souris légèrement. Alors bonne chance pour trouver un autre organisme de certification en moins de 30 jours. Léna les regarda tour à tour. Nous devrions en discuter entre nous, dit-elle. Prenez votre temps, répondis-je en me levant. J'ai d'autres clients qui m'attendent. Je les laissai dans la salle de conférence et regagnai mon bureau où m'est préparé déjà le rendez-vous suivant. À travers la vitre, je les observais se disputer, Xavier rouge de colère, Garrett gesticulant, Léna tentant de calmer le jeu. 20 minutes plus tard, May m'appela par l'interphone. Ils sont prêts à vous revoir. Quand je revins, la tension était palpable. Xavier semblait vaincu, Garrett rancunier et Léna pragmatique. Nous acceptons vos conditions, déclara Xavier d'un ton plat. Toutes ? Oui. Nous aurons besoin immédiatement de vos recommandations pour la nouvelle équipe sécurité. J'acquiesçai. Je vous enverrai les profils demain. Le calendrier d'exécution exigera une mise en œuvre immédiate. Ils signèrent les accords préliminaires sans protester. Au moment de partir, Garrett resta en arrière. Vous aviez tout prévu, dit-il à voix basse. Non, le corrigeai-je. Je m'étais simplement préparé à l'inévitable pendant que vous l'ignoriez. Après leur départ, May entra avec une tasse de thé et la posa sur mon bureau. Félicitations, dit-elle. Ça a dû être gratifiant. Je regardais par la fenêtre mes anciens supérieurs traverser la rue, la tête penchée dans une conversation animée. Ce n'est pas une question de satisfaction, répondis-je. C'est une question de changement réel.
Mais même en le disant, je savais que ce n'était pas tout à fait vrai. Il y avait une satisfaction à être enfin celle qu'ils devaient écouter, à savoir que l'expertise qu'ils avaient méprisée était désormais leur unique planche de salut. Pourtant, tout cela avait un goût amer. La victoire n'était pas aussi douce que je l'avais imaginé durant ces longues nuits à travailler seul dans mon petit bureau. Au cours des 2 semaines suivantes, j'assemblais une équipe de spécialistes pour refondre les protocoles de mon ancienne entreprise. J'interviewais personnellement chaque candidat, m'assurant qu'il possédait à la fois la compétence technique et le courage d'affronter la pression de la production. Je visitais l'usine 2 fois pour évaluer les conditions sur place. Les ouvriers me reconnurent, bien sûr, beaucoup vinrent me dire qu'ils étaient heureux de me revoir, même temporairement. Certains me racontèrent des quasi-accidents jamais signalés, d'autres me montrèrent des solutions de fortune qu'ils avaient imaginées pour se protéger en l'absence d'équipements adéquats. Lors de ma seconde visite, je me retrouvai face à Mera, une employée de 20 ans de maison. Les larmes aux yeux, elle me serra la main. Mon neveu faisait partie des blessés, me dit-elle. S'il vous avait écouté, cela ne serait jamais arrivé. Ces mots restèrent gravés en moi. Ce n'était plus une question d'ego ni de revanche, de vraies personnes avaient souffert parce que des avertissements avaient été ignorés. De retour chez Safcor, mon équipe travailla sans relâche à concevoir un programme de certification sur mesure pour l'usine. Un processus normalement étalé sur 3 mois serait compressé en un seul, sans compromis sur les normes. 3 jours après le lancement, Xavier m'appela. « Cela va nous coûter des millions, dit-il sans préambule. »« Oui, répondis-je. Les violations de sécurité vous coûteraient davantage. Le conseil d'administration se demande s'il faut poursuivre l'activité, admit-il. Le calendrier que vous imposez risque d'être financièrement intenable. » Je fronçai les sourcils. Ce n'était pas ce que je souhaitais, malgré tout, l'usine employait des centaines de personnes qui souffriraient d'une fermeture. « Envoyez-moi vos projections financières, ordonnai-je. Il y a peut-être moyen d'échelonner la mise en œuvre tout en préservant les emplois. » Ce soir-là, je restai au bureau jusqu'à minuit pour étudier leurs chiffres. La situation était pire que Xavier ne l'avait laissé entendre. Des années de négligence en matière de sécurité avaient créé des vulnérabilités impossibles à corriger rapidement. Si leur principal client se retirait, l'entreprise ne survivrait sans doute pas. Je me retrouvais face à un dilemme inattendu, m'en tenir à mon plan initial et les voir s'effondrer sous le poids de la conformité réglementaire, une fin méritée, en somme, ou trouver un moyen de les aider à traverser la transition, sauver des emplois, quitte à épargner Xavier et Gareth. Le lendemain matin, je convoquai une réunion d'urgence avec mon équipe. Nous devons élaborer une approche alternative, expliquai-je en étalant les documents financiers sur la table. Une stratégie qui garantisse la sécurité tout en préservant la viabilité de l'entreprise. Pourquoi les aider, demanda Thomas, mon ingénieur en chef de la sécurité. Après la façon dont ils t'ont traité, j'ai regardé autour de moi l'équipe talentueuse que j'avais construite, des personnes convaincues qu'il fallait créer des lieux de travail plus sûrs, pas seulement appliquer des règlements, car il ne s'agissait plus seulement d'eux, répondis-je, mais des centaines de travailleurs qui dépendaient de ces emplois et de l'établissement d'une nouvelle norme pour l'industrie. Le soir venu, nous avions mis au point un plan de mise en œuvre progressive, commençant par les zones les plus à risque et répartissant les coûts de conformité sur 18 mois au lieu de 3. J'ai demandé à May d'organiser une réunion avec Xavier et son équipe pour le lendemain. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je me suis demandé si je ne faisais pas une erreur. Est-ce que je renonçais à ma chance d'obtenir une véritable réhabilitation, ou bien étais-je en train de trouver une autre forme de victoire, celle qui changerait l'industrie au lieu de simplement punir 3 personnes qui m'avaient trahi? En arrivant dans mon allée, mon téléphone s'est allumé avec une alerte d'actualité qui a soudain rendu ma décision d'une clarté saisissante. L'écran illuminait l'intérieur de ma voiture tandis que je fixais le titre « Un géant de la fabrication a dissimulé d'anciennes violations de sécurité ». Un cadre supérieur a vendu ses actions avant l'annonce. L'article détaillait comment Xavier avait vendu une quantité importante d'actions de l'entreprise quelques jours avant la publication des nouvelles réglementations de sécurité. Un lanceur d'alerte interne avait révélé des documents prouvant que la direction avait enterré 3 incidents de sécurité précédents, dont un ayant entraîné une invalidité permanente. Mes mains tremblaient en faisant défiler l'article, des noms familiers surgissaient, des travailleurs que j'avais connus, des incidents que j'avais soupçonnés sans jamais pouvoir les prouver. Selon le lanceur d'alerte, l'entreprise avait versé des indemnisations assorties de clauses de confidentialité strictes, réduisant au silence les employés blessés. Le dernier paragraphe mentionnait une enquête du ministère de la Justice sur une possible fraude boursière liée au moment des ventes d'actions de Xavier.
Je suis resté longtemps dans ma voiture plongée dans l'obscurité, tentant d'assimiler ces informations. Mon plan bienveillant pour les aider à se réformer me parut soudain naïf. Ils n'avaient pas simplement ignoré les recommandations de sécurité, ils avaient sciemment dissimulé des preuves de leur danger. J'ai appelé mais malgré leur tardive, annule la réunion de demain et appelle notre équipe juridique dès le matin. Le lendemain, j'étais chez Safcor plus tôt que d'habitude. Ma conseillère juridique, Daria, m'attendait déjà. J'ai lu les nouvelles, dit-elle. Cela change tout pour ton processus de certification. Je sais, répondis-je. Je ne peux pas certifier une entreprise qui a volontairement caché des violations de sécurité. Et ce n'est pas tout, ajouta Daria en me tendant un dossier. Un ancien employé m'a contacté ce matin après avoir vu les informations. Il a des documents montrant que Garrett a expressément ordonné la suppression de tes recommandations de sécurité des rapports finaux destinés au conseil d'administration. J'ai ouvert le dossier, des impressions de mails et de comptes rendus de réunions avec des passages surlignés. Dans les propres mots de Garrett, supprimer les projections de sécurité excessives de l'ANA. Nous devons maintenir les coûts bas ce trimestre. Fin de citation. Les preuves étaient accablantes, non seulement ils avaient publiquement rejeté mes avertissements, mais ils les avaient aussi volontairement effacés du circuit de décision. Quel est ton plan ? Demanda Daria. Faire ce que j'ai toujours fait, donner la priorité à la sécurité. Mais cette fois avec une transparence totale. En quelques heures, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt, Xavier, Garrett. Je n'ai répondu à aucun appel, demandant à May de dire que j'étais indisponible jusqu'à nouvel ordre. À la place, j'ai passé la journée avec mon équipe à rédiger un rapport complet sur la conformité en matière de sécurité dans le secteur manufacturier. Nous y avons mis en avant les meilleures pratiques, les réussites et les avantages financiers d'une approche proactive. Dans l'introduction, j'ai écrit « Cette analyse est dédiée à tous les travailleurs blessés à cause de violations évitables et à ceux qui ont osé parler pour être ensuite réduits au silence. » Nous avons publié le rapport en ligne le soir même, librement accessible à tous les fabricants, responsables de sécurité et organismes de régulation du pays. En quelques heures, il avait été téléchargé des milliers de fois. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, j'ai trouvé Garrett dans la salle d'attente. Son allure soignée avait disparu, chemise froissée, cerne profond. « Tu dois nous aider, dit-il. Le ministère du Travail a suspendu nos opérations en attendant l'enquête. Nous avons 3 jours pour présenter un plan de redressement, sinon ils nous fermeront définitivement. » C'est un problème d'entreprise, répondis-je en continuant vers mon bureau. Lena, s'il te plaît, insista-t-il, la voix brisée. 800 personnes vont perdre leur emploi, des gens qui n'ont rien à voir avec les décisions de la direction. Je me suis arrêté et retourné. Je ne suis pas là pour aider la direction à échapper aux conséquences de sa négligence volontaire. Je sais, dit-il calmement. Moi non plus, plus maintenant. Quelque chose dans son ton me fit hésiter. Le conseil s'est réuni hier soir. Xavier a été suspendu dans l'attente de l'enquête du ministère. Lena a démissionné. Et toi? On m'a demandé de coopérer pleinement avec les enquêteurs. Mon poste est incertain. Comme il se doit, dis-je. Le conseil veut te rencontrer. Pas pour la certification, pour te confier la direction complète des opérations de sécurité. Ils sont prêts à créer un poste exécutif avec représentation au conseil. Je scrutais son visage à la recherche d'un mensonge. Et c'est toi qu'ils envoient? Non. Ils envoient leur avocate. Moi, je suis venu de mon plein gré, parce que je te dois la vérité. J'ai saboté ton travail par peur. J'ai enterré tes recommandations parce qu'elles auraient réduit nos profits et mis en cause mon service. Des travailleurs ont été blessés à cause de mes décisions. Son aveu resta suspendu entre nous. Pourquoi me dire cela maintenant? Demandai-je. Parce que j'ai passé 6 mois à te voir construire quelque chose de significatif pendant que je détruisais ce que nous avions bâti. Et parce que, quoi qu'il m'arrive, ces travailleurs méritent mieux. Je le considérais longuement. Je rencontrerai le conseil, mais pas pour un poste. S'ils veulent mon aide, ils devront accepter mes conditions. 2 jours plus tard, j'étais assise face au conseil d'administration dans leur bureau du centre-ville. L'atmosphère était lourde, les visages graves. Nous vous remercions d'être venus, mademoiselle Reyes, commença Renata, la présidente du conseil. Nous nous trouvons dans une situation sans précédent, fruit de décisions répétées sur plusieurs années. Oui,
répondis-je, des choix que vous reconnaissez aujourd'hui comme désastreux. C'est pourquoi nous sommes prêts à vous confier le contrôle total des opérations de sécurité, avec un statut exécutif et un siège au conseil. Je ne veux pas rejoindre votre entreprise, dis-je. Je veux protéger les travailleurs. J'ai ouvert mon ordinateur et projeté un document sur l'écran. Voici ma proposition. Safcor établira un bureau indépendant de surveillance de la sécurité dans vos installations. Nous aurons un accès complet à toutes les données et au personnel. Nos rapports seront transmis simultanément à la direction et aux représentants des travailleurs. Des représentants élus par les travailleurs? Demanda un membre. Oui, confirmai-je, une commission de sécurité élue par les employés eux-mêmes, protégée contre toute forme de représailles. C'est très inhabituel, nota Ranata. Tout comme l'est la suspension de vos opérations par le ministère du Travail, rétorquai-je. Ils échangèrent des regards. Et les coûts? Demanda un autre. Mon équipe a préparé une analyse financière comparant les coûts d'implémentation aux économies prévues grâce à la réduction des accidents, des primes d'assurance et des sanctions réglementaires évitées. Le retour sur investissement devient positif au 3e trimestre. Et pour la direction actuelle? C'est votre décision, répondis-je, mais ma recommandation est la transparence, ceux qui ont dissimulé des violations doivent répondre de leurs actes, ceux qui ont imposé des pratiques dangereuses doivent être écartés. Y compris Garrett? Demanda Ranata. Je marquai une pause. Je crois aux secondes chances quand elles sont méritées par des actions, pas des promesses. S'il est prêt à reconnaître publiquement sa responsabilité et à travailler sous supervision, c'est à vous de décider. Après 3 heures de négociation, ils acceptèrent mes conditions. Pas par conviction, mais par nécessité. La pression réglementaire, l'opinion publique et le risque juridique les avaient acculés, et seule mon expertise pouvait les en sortir. En quittant la réunion, Ranata m'accompagna jusqu'à l'ascenseur. Vous auriez pu détruire cette entreprise, dit-elle doucement. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que détruire est facile, répondis-je. Transformer, c'est plus difficile, mais infiniment plus précieux. Les semaines suivantes furent intenses, mon équipe travailla aux côtés des employés de l'usine pour instaurer de véritables protocoles de sécurité, installer des systèmes de suivi, établir des mécanismes de signalement et former les travailleurs à leurs droits et responsabilités. Les membres du comité de sécurité furent élus et commencèrent à se réunir chaque semaine. Fidèle à ma parole, j'exigeais que l'entreprise publie un rapport complet sur les infractions passées en matière de sécurité ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. Un fonds fut créé afin d'indemniser davantage les travailleurs précédemment blessés, indépendamment des règlements déjà conclus. 3 mois après la mise en œuvre, le ministère du Travail leva son ordre de suspension. L'usine reprit ses activités à plein régime avec de nouveaux protocoles de sécurité. Le taux d'accident chuta, le moral des employés s'améliora, et la production augmenta, les processus étant devenus plus efficaces. Xavier finit par démissionner avant d'être renvoyé. Confronté à d'autres problèmes juridiques liés à la vente de ses actions, Lena quitta totalement le secteur. Contre toute attente, Garrett accepta un poste sous la direction du nouveau responsable de la sécurité, un rang bien inférieur à son ancien poste, mais qui lui permettait de contribuer directement aux changements qu'il avait autrefois rejetés. Le jour où les opérations reprirent entièrement, je traversai une dernière fois le plancher de production. Les ouvriers me saluèrent avec respect. Certains s'arrêtèrent pour me remercier. Mera, dont le neveu avait été blessé, me prit dans ses bras. « Vous avez fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire, dit-elle. Vous les avez obligés à écouter. » Près de l'entrée principale, une nouvelle plaque avait été installée, la sécurité d'abord, la production ensuite. Aucune exception. En dessous était encadrée une copie de mon analyse de sécurité initiale, celle qu'on avait rejetée 6 mois plus tôt. Au moment de partir, j'aperçus Garrett supervisant l'installation de nouveaux dispositifs de protection des machines. Il remarqua mon regard et s'approcha. « J'ai toujours su que vous étiez compétent, dit-il. Je n'avais simplement pas compris à quel point avant votre départ. » Ce n'était pas une question d'être compétent, répondis-je. C'était une question d'avoir raison quand cela comptait. Il hocha la tête. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pas seulement pour ce que j'ai dit ce jour-là, mais pour toutes les fois où je n'ai pas écouté alors que j'aurais dû. Faites-en bon usage, lui dis-je en désignant les travailleurs autour de nous. Ce sont eux qui ont toujours payé le prix. 6 mois plus tard,
Safcor était devenu la référence absolue en matière de certification de sécurité industrielle. Notre clientèle regroupait la majorité des grands fabricants de la région. Les méthodes que j'avais développées furent étudiées dans les programmes universitaires, et les organismes de régulation nous consultaient pour leur stratégie de mise en œuvre. Mon ancienne entreprise devint notre plus grand succès. Non pas parce que je voulais les aider en particulier, mais parce que leur transformation démontrait ce qu'il était possible d'accomplir lorsque la sécurité devenait une véritable priorité et non une simple formalité. La véritable satisfaction ne venait pas de voir mes anciens supérieurs humiliés, mais de constater que ma vision s'était concrétisée à une échelle que je n'aurais jamais imaginée. Des travailleurs dans des centaines d'usines étaient désormais plus en sécurité parce que j'avais refusé de me taire, refusé d'abandonner quand on m'avait rejeté, et refusé de réduire ma revanche à une satisfaction personnelle plutôt qu'à un changement systémique. Le respect, en fin de compte, ne se donne pas et ne s'impose pas. Il se mérite par la vision, la préparation et le courage de partir quand on n'est pas reconnu à sa juste valeur. Parfois, la revanche la plus puissante n'est pas la destruction, mais le fait de devenir si essentiel que ceux qui vous ont méprisé doivent reconnaître votre valeur pour survivre. Si vous m'avez accompagné jusqu'ici, merci. Des histoires comme la mienne se produisent chaque jour dans les lieux de travail du monde entier, des personnes talentueuses réduites au silence, des avertissements ignorés, une expertise méprisée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si vous traversez des épreuves semblables, souvenez-vous que vos connaissances ont de la valeur, même quand les autres ne la reconnaissent pas. Parfois, la meilleure réponse au mépris n'est pas de se battre pour être reconnu, mais de construire quelque chose de nouveau qui rende votre valeur impossible à ignorer. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Vos commentaires m'aident à comprendre quelles histoires comptent le plus, et en vous abonnant, vous ne manquerez pas la prochaine. D'ici là, souvenez-vous que votre atout le plus puissant n'est pas votre position, mais votre expertise et le courage de la défendre, même lorsque vous êtes seul à le faire.